Une seule erreur peut déclencher une guerre. À première vue, tout semble contradictoire. Des drones iraniens s'approchent de navires américains. Des vedettes rapides harcèlent un pétrolier américain dans le détroit d'Ormuz. Et pourtant, Washington et Téhéran disent vouloir négocier. Cette tension n'est pas lointaine ni théorique. Elle touche directement ce que tu paies à la pompe, la stabilité des marchés et le risque d'un choc mondial brutal. Vendredi, des pourparlers sont prévus à Oman sur le programme nucléaire iranien. En même temps, les États-Unis ont déjà positionné au moins 9 navires de guerre, des dizaines d'avions de combat et jusqu'à 40 000 soldats dans la région. Le président américain a prévenu que le guide suprême iranien devrait être, je cite, « inquiet » face à ce déploiement. Mais voici ce que presque personne ne dit clairement. Cette crise n'a pas commencé avec le nucléaire. Et comprendre ce point change complètement ce qui pourrait se passer ensuite. Ce qui se joue ici dépasse largement une simple réunion diplomatique. Officiellement, il s'agit de discussions sur le nucléaire iranien prévues vendredi à Oman. C'est la version courte, propre, présentable, mais si tu regardes la chronologie réelle, quelque chose cloche. Il y a encore une semaine, aucun pourparler n'était programmé. Puis, presque soudainement, tout s'accélère. Des incidents maritimes, des déclarations publiques musclées et en coulisses, des négociations qui menacent déjà de s'effondrer avant même d'avoir commencé. L'Iran pose une condition claire, ne parler que du nucléaire. Washington répond que ce ne sera pas suffisant. Et pourtant, les discussions sont maintenues. La vraie question n'est donc pas ce qui sera dit à la table des négociations, mais pourquoi cette table existe maintenant? Pourquoi cette urgence après des mois de blocage? Et surtout, pourquoi ce dialogue surgit au moment précis où la pression militaire atteint un niveau rarement vu ces dernières années? C'est là que l'histoire cesse d'être un simple dossier diplomatique et commence à ressembler à un test de force. L'affirmation centrale des États-Unis est simple. La pression fonctionne. Et il s'appuie sur des éléments très concrets pour le montrer. Au moment même où les discussions sont annoncées, l'armée américaine déploie au moins 9 navires de guerre, des dizaines d'avions de combat et entre 30 et 40 000 soldats dans la région. Ce n'est pas discret. Ce n'est pas symbolique. Et le message est assumé publiquement. Le président américain déclare que le guide suprême iranien devrait être, je cite, « inquiet face à ce renforcement militaire ». Fact, cette déclaration est faite alors que les pourparlers sont censés apaiser la situation. Fact, aucun calendrier précis de concession n'est annoncé. Ce contraste est volontaire. Mais remarque ce qui manque dans cette démonstration de force. Aucune ligne claire sur ce qui se passe si l'Iran accepte de parler, mais refuse d'élargir les discussions. Pas de seuil officiel, pas de conditions finales exposées, juste une pression qui monte sans sortie clairement définie. Et c'est précisément ce vide stratégique qui commence à inquiéter beaucoup plus d'acteurs que Washington et Téhéran. Et c'est là que la situation commence à s'emballer. Parce que cette montée de tension n'est pas nouvelle, mais elle devient étrangement familière. On a déjà vu ce schéma, des signaux militaires de plus en plus visibles, des déclarations publiques volontairement floues, puis une normalisation de l'idée qu'une action limitée serait gérable. Cette fois, la différence est l'intensité. 9 navires de guerre, des dizaines d'avions, des dizaines de milliers de soldats déjà positionnés. Tout cela pendant que des drones et des vedettes iraniennes testent les lignes rouges en mer. Ce genre de face-à-face devait autrefois être exceptionnel. Aujourd'hui, il devient presque routinier. Et c'est précisément ce glissement qui inquiète. Car plus ce type de confrontation devient normal, plus l'erreur devient probable. Un incident mal interprété, une riposte jugée excessive, un message destiné à dissuader, mais perçu comme une provocation. C'est ainsi que des crises limitées cessent d'être limitées. Et pendant que l'attention se focalise sur les discussions à Oman, quelque chose d'encore plus instable est en train de se produire en arrière-plan. Voici maintenant le point qui change durablement la lecture de toute cette crise. Alors que Washington affirme vouloir un accord global, les actes racontent autre chose. Fact. L'Iran a posé une ligne rouge claire avant même la réunion. Les discussions doivent porter uniquement sur le nucléaire. Fact. Les États-Unis avaient publiquement déclaré que cela ne fonctionnerait pas. Et pourtant, les pourparlers sont maintenus.
encore plus révélateur des responsables américains cités par Al Jazeera, confirme que cette première phase portera uniquement sur le nucléaire, les autres sujets étant repoussés à plus tard. C'est une concession, même si elle n'est jamais présentée comme telle. Les mots parlent de fermeté. Les actions parlent de recul tactique et cette contradiction est fondamentale parce qu'elle montre que la pression militaire n'est pas seulement dirigée contre l'Iran, mais qu'elle sert aussi à masquer une réalité plus fragile. Washington veut désamorcer la situation, pas l'élargir. Une chose est dite à voix haute. Une autre est négociée en silence. Et quand ce décalage apparaît, les acteurs régionaux commencent à recalculer leurs propres risques. À partir de là, les événements ne s'enchaînent plus lentement. Ils s'empilent. D'abord, fact. Il est annoncé que les discussions sont annulées, puis quelques heures plus tard, elles sont de nouveau sur les rails. Ensuite, fact, l'Iran affirme publiquement avoir imposé un cadre strict aux pourparlers. Puis, presque aussitôt, la confirmation tombe que la réunion aura bien lieu, selon ces conditions. En parallèle, fact, les États-Unis maintiennent leur déploiement militaire maximal dans la région. Aucun retrait, aucun signal d'apaisement visible. Trois dynamiques avancent donc en même temps, sans coordination apparente. Une pression militaire qui ne recule pas, une diplomatie qui se replie sur l'essentiel et une rhétorique publique qui continue de durcir le ton. Ce n'est pas une stratégie linéaire, c'est une accumulation. Et plus ces éléments s'additionnent, plus le contrôle devient fragile. Car chaque acteur commence à agir non pas en fonction d'un plan clair, mais par crainte de perdre l'avantage. La question n'est plus de savoir si la situation est tendue. La vraie question devient beaucoup plus simple. Que se passe-t-il si cette dynamique ne s'arrête pas? À ce stade, ce n'est plus une affaire de dirigeants ou de négociateurs. C'est une affaire qui te concerne directement. Parce que quand on parle du détroit d'Ormuz, on ne parle pas d'une carte abstraite. Fact, une part massive du pétrole et du gaz mondial transite par ce passage étroit. Fact, des pétroliers y sont déjà harcelés. Fact, l'Iran est positionné au nord et des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats ou Bahreïn sont alignés sur la rive opposée. Pour eux, un seul incident peut suffire à paralyser les exportations. Et quand ces flux s'arrêtent, ce ne sont pas seulement des chiffres qui bougent, ce sont les prix, les emplois, l'inflation, la stabilité économique. Pas demain, rapidement. C'est pour cela que ces pays exercent une pression intense pour calmer le jeu. Ils savent qu'ils seraient les premières cibles, même sans être les véritables adversaires. Et si tout cela te semble familier, cette impression que des décisions prises loin de toi finissent par s'inviter dans ta vie quotidienne, dis-le dans les commentaires. Parce que cette mécanique, elle ne se limite pas au Moyen-Orient. Pour comprendre pourquoi tout cela est possible, il faut regarder le système, pas les discours. Ce qui maintient cette crise en vie, ce n'est pas une volonté soudaine de guerre, mais un jeu d'incitation pervers. Chaque acteur a quelque chose à perdre en reculant trop vite. Fact, l'Iran est affaibli, nerveux, marqué par des protestations violemment réprimées. Fact, les États-Unis savent que la pression militaire crée un levier, même sans intention immédiate d'attaquer. Fact, les alliés régionaux craignent moins une guerre directe qu'un effondrement économique provoqué par une frappe ciblée. Résultat, tout le monde joue sur le fil. La démonstration de force devient un outil de négociation. La diplomatie devient un moyen de gagner du temps. Et la communication publique devient un spectacle destiné autant aux opinions internes qu'aux adversaires. Mais voici le point inquiétant. Ce système fonctionne tant que personne ne cligne des yeux au mauvais moment. Il ne nécessite pas une décision irrationnelle pour exploser, juste un mauvais calcul. Une pression mal interprétée, une peur qui dépasse le contrôle politique. Et quand une crise repose sur la peur comme carburant principal, elle ne s'éteint jamais proprement. À partir de maintenant, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est stable. Première possibilité. Fact, vendredi, les deux camps annoncent qu'ils restent engagés dans la diplomatie. Pas d'accord, pas de percée, juste un engagement à continuer de parler. Ce scénario apaise temporairement les marchés, rassure les pays du Golfe et permet à chacun de dire qu'il a évité le pire. Mais ce calme est conditionnel. Il repose sur le temps. Or, fact,
Les précédentes négociations nucléaires ont pris des mois et on sait aussi qu'un délai peut devenir un compte à rebours. Lors de la dernière séquence comparable, un délai avait été accordé et le jour suivant son expiration, une attaque avait lieu. Deuxième possibilité, les discussions échouent rapidement ou stagnent. Dans ce cas, la pression militaire déjà en place cesse d'être un simple levier. Elle devient une option, pas forcément une guerre totale, mais une action limitée, présentée comme contrôlée. C'est souvent comme cela que les escalades commencent, lentement, puis soudainement. Et le détail à surveiller n'est pas ce qui sera dit à Oman, mais la durée qui sera évoquée. 1 jour, 30 jours, 60 jours. Parce que quand un délai est fixé, le prochain mouvement est déjà en train de se préparer. S'il y a une idée à retenir de toute cette séquence, c'est celle-ci. Cette crise ne tourne pas autour du nucléaire. Le nucléaire n'est que le langage utilisé pour parler d'autre chose. Ce qui se joue réellement, c'est la gestion du temps, de la peur et du rapport de force sans perdre le contrôle. Les démonstrations militaires servent à créer de la crédibilité. Les négociations servent à retarder l'impact. Et entre les deux, chaque acteur espère que l'autre clignera des yeux en premier. Vendredi n'est donc pas un point d'arrivée, c'est un marqueur. Un instant où tout le monde observe qui recule, qui insiste et surtout qui gagne du temps. Parce que dans ce type de confrontation, le temps n'est jamais neutre. Il protège certains acteurs et il en expose d'autres. Et pendant que l'attention se concentre sur une salle de réunion à Oman, la vraie décision se construit ailleurs, dans les délais, les silences et les options gardées volontairement ouvertes. C'est exactement dans ces zones floues que naissent les grandes bascules géopolitiques. Si tu veux comprendre ce qui vient après, il faudra suivre non pas les annonces, mais les signaux faibles, et c'est ce que nous allons continuer à décoder ici. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.